Je suis un peu à la bourre, mais j'avais envie de revenir sur la carrière de cet homme en tant que James Bond, car il aura marqué une génération. Salut à tous, ici Reg, j'ai envie aujourd'hui de parler de la carrière de James Bond de Daniel Craig, qui vient de s'achever récemment avec No Time to Die. J'ai envie de revenir un peu sur ses films, j'ai envie de revenir un peu sur la personne qu'il a été, le Bond qu'il a été, et la manière dont voilà, ces 15 ans ont beaucoup changé sa vie, et aussi la nôtre, et l'histoire de James Bond. Alors faut savoir que Daniel Craig, quand il a été choisi, il avait fait quelques rôles, voilà, c'était pas un inconnu non plus, mais il avait pas été le plus apprécié pour jouer James Bond. Vous pouvez voir des interviews de lui à l'époque sur YouTube, vous pouvez voir un peu la tête qu'il avait à l'époque aussi. Les gens étaient pas très motivés pour voir ce James Bond petit blondinet. Il était un peu frêle, il était pas le mec le plus costaud, c'est pas la scène de Casino Royale qu'on connaît si bien. Les gens étaient un peu perplexes, on le voyait, il avait une sorte de calme, charisme certes, mais les gens avaient vraiment du mal à s'imaginer que ça allait être un James Bond. C'était vraiment compliqué, c'était pas dans l'ADN de la personne quand tu le regardais comme ça. Donc forcément les gens étaient pas très heureux, étaient pas très contents à l'époque, mais ça allait. C'est un peu comme Heath Ledger, quand il a joué le Joker, ça gueulait partout, alors qu'ils n'avaient pas encore vu sa performance qui est devenue iconique. Et là, Daniel Craig, je pense que sa performance est aussi devenue iconique. Moi je considère aujourd'hui que c'est le meilleur James Bond, mais aussi parce que la saga a fait quelque chose d'un peu différent que les autres sagas, on va dire, que les autres interprétations de James Bond. J'ai vu tous les films James Bond, je les ai vraiment tous vus pour le coup. J'aime vraiment tous les acteurs, j'aime Sean Connery, j'aime Lazenby, j'aime beaucoup Timothy Dalton aussi, Pierce Brosnan, tout ça, je les apprécie vraiment tous, ils ont tous une patte différente, ils ont tous un peu un James Bond différent. Et là, c'est vrai que lorsque Casino Royale est arrivé, on sortait d'un moment où James Bond, c'était un peu la catastrophe. Les derniers films de Brosnan étaient vraiment catastrophiques, on était vraiment sur du très bas niveau, c'était vraiment horrible, hein, il y avait rien d'autre à dire. Et là, fallait renouveler la franchise, c'était voilà les années 2000, fallait remettre un peu d'énergie dans cette franchise. Il y a Jason Bourne qui était sorti entre temps, donc ça allait vraiment changer la manière dont on fait les films d'action, d'espionnage. Donc fallait vraiment se renouveler, et là est arrivé Casino Royale, qui est d'après moi le meilleur film James Bond de toute la saga. C'est un film qui a réussi à renouveler le personnage en balayant tous les codes. Il y a ces codes James Bond comme le martini par exemple. Au début il donne une recette hyper compliquée de martini, et il y a un moment où il est blessé et on lui demande quel genre de martini il veut et il dit j'en ai rien à faire. On était sur un James Bond un peu plus énervé. Il y a un truc qui est vraiment génial dans Casino Royale. T'as une scène où au tout début du film, une scène d'introduction fantastique, où t'as ce mec athlétique qui fait du parcours et James Bond le suit, et ce mec à un moment passe au-dessus d'une porte et Daniel Craig, son personnage, arrive et défonce la porte. C'est un peu pour montrer déjà l'énergie qu'allait avoir ce Bond, et ça qui est génial, c'est que tout le long du film on te montre un Bond différent mais avec la même identité. Même la scène du calibre est complètement différente. On est parti sur un générique très rock avec Chris Cornell, paix à ton âme, générique incroyable. On est sur quelque chose de extrêmement prenant et de différent. Il changeait tous les codes, tout était plus sombre, plus dark, on avait plein de scènes mémorables. La scène du casino est incroyable, mais tout était génial. L'une des meilleures Bond girls par Eva Green qui était fantastique, l'un des meilleurs méchants Mads Mikkelsen, une histoire qui est prenante, une vraie histoire d'amour aussi, vraiment quelque chose qui crée un personnage pour à la fin du film avoir un Bond qui perd la personne qu'il aime et un Bond qui est complètement désabusé et qui ne pense qu'à la violence par la suite. Et c'est un peu ce qui change les précédents films James Bond, c'est le fait que fatalement c'est une saga qui se suit. Les autres films Bond n'avaient pas vraiment une narration du premier au dernier, ou très peu. Là c'est une vraie saga, de A à Z, c'est des épisodes qui se suivent, vraiment beaucoup. C'est dur de les regarder indépendamment parce que tu vas rater beaucoup d'éléments contrairement aux autres films, et c'est ce que t'aimes dans Casino Royale, c'est que c'est un reboot. La mise en scène a changé, tout a vraiment évolué, les mœurs, les personnages, mais tout en gardant la classe, le charisme de James Bond. Et à la fin, quand t'as la fameuse phrase I'm Bond, James Bond, là t'es face au James Bond que tu connais. C'est presque un préquel au fait ce Casino Royale, que je me suis d'ailleurs procuré en Blu-ray 4K récemment. C'est un film vraiment qui changeait beaucoup les codes, mais en les respectant, en modernisant en bien ce personnage de James Bond, en lui donnant une nouvelle classe, en faisant un film qui est super intelligent. On pourrait en faire une vidéo entière, il n'y a pas de souci, et en évoluant de la meilleure manière possible. C'est un véritable chef-d'œuvre d'après moi en tant que film, mais aussi le meilleur film de James Bond. Et quand tu vois Daniel Craig dans ce film là, tu dis le mec est incroyable. Et on s'est dit on est parti pour une saga géniale, ça va être un truc monstrueux. Et je me rappelle, j'ai vu Quantum of Solace au cinéma, et c'est vrai que là c'était un choc. Alors oui, c'était la grève des scénaristes, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de problèmes, il n'y avait pas de scénario, il devait écrire le scénario entre les scènes. Même Daniel Craig lui-même a dit qu'il écrivait le scénario en même temps qu'il faisait le film. C'est pas normal, c'est absolument pas normal, on n'est pas censé faire un film comme ça. Et c'est pour ça que Quantum of Solace c'est le film où il y a le plus d'action, parce qu'il n'y a pas d'histoire tout simplement, ils l'ont pas écrite, et ça a essayé de jouer sur les impacts du dernier film, mais au final ça ne marche pas. James Bond est presque autant spectateur que nous-mêmes, il fait pas grand chose dans le film, ça introduit mal des personnages, ça introduit mal les intrigues, ça introduit mal les James Bond girls, ça introduit vraiment tout mal. C'est pas un film spécialement bien filmé, c'est pas un film spécialement bien foutu, c'est un peu une purge, hein, vraiment. Je dis pas que c'est un film qui est pas regardable, hein, loin de là, mais c'est vrai qu'en tant que film il est
pas le plus évident et le truc c'est qu'il est décevant. Tu sors de Casino Royale qui avait vraiment compris le personnage en renouvelant la recette, en évoluant, en mise en scène de fou, tout ça, et là tu passes sur Quantum of Solace qui est horrible esthétiquement, qui a vraiment des scènes d'action mal foutues, qui a pas d'histoire ou une histoire très basique, vraiment sans développement, c'est une catastrophe. Ça se regarde en tant que film, ok, plaisir coupable si vous voulez, mais en tant que film c'était vraiment décevant. Et là c'est vrai que tu te dis bah putain ça commençait si bien avec Casino Royale, on prend une douche froide avec Quantum of Solace, il faut vraiment qu'il gère le prochain. C'est vrai qu'on n'a pas grand chose à dire sur Quantum of Solace malheureusement, mis à part que c'est un film très oubliable, mais le prochain était évidemment Skyfall et là ils ont mis les bouchées doubles. On ramène un grand réal, Sam Mendes, un gros chef op, Roger Deakins, et on fait le film Bond le plus beau de la saga, l'esthétisme le plus mémorable de cette saga de films. Et il y en a eu des films, hein, mais on est sur des visuels de fou furieux, on est sur une histoire prenante qui plonge encore plus dans le personnage de James Bond. On change un peu la Bond girl qui cette fois-ci n'est pas ce que vous pensez être la jeune femme canon, mais M, vraiment c'est elle. On est sur un méchant qui tâtonne un peu la sexualité de James Bond, qui s'amuse avec lui comme aucun autre méchant ne s'était réellement amusé. Malheureusement c'était l'une des critiques qu'on peut faire au film, le méchant n'est pas assez présent, on s'en débarrasse malheureusement assez vite, mais c'est vrai que globalement les scènes d'action sont folles, c'est super bien filmé, c'est des grandes séquences grandioses, c'est du James Bond d'action à l'état pur, avec une histoire qui est passionnante aussi sur les personnages, sur cette intrigue de fond vraiment délirante. Le début est super mémorable, le générique Adele, Skyfall est une tuerie, sûrement devenu le générique le plus mémorable de toute la saga, donc c'est quand même pas rien. C'était vraiment un film incroyable, super prenant, que j'ai aussi pris en Blu-ray juste après. C'est une énorme claque, y a rien à dire là-dessus, c'est une giga performance de tout le monde, l'équipe technique, le metteur en scène ou toute l'équipe des acteurs. On est sur un très haut level et on s'est dit là on est reparti, putain c'est James Bond comme on l'aime, cette saga va être incroyable et Daniel Craig gère beaucoup trop. Là arrive Spectre, c'est vrai que Spectre, j'en avais parlé un peu sur la chaîne à l'époque en critique. Quand je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, honnêtement, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Il y a des grosses scènes d'action, il y a un méchant super bien joué, j'aimais pas trop la Bond girl, Léa Seydoux, j'avais du mal. Mais globalement, j'étais assez positif, et c'est vrai que j'ai revu le film depuis, et c'est trop long. L'intrigue, il y a trop de rebondissements pas intéressants, il y a trop de facilité scénaristique, c'est pas très intéressant de ce point de vue-là, c'est un peu dommage. On était un peu perdu dans toutes ces histoires, le méchant, au final, il dénote un peu trop, même si l'acteur est incroyable, hein, c'est vrai. On est sur un film où, globalement, on s'était un peu perdu. On voulait trop faire, et ils en ont trop fait, tout simplement. Tu te perds, c'est trop long, c'est vraiment un film qui est ok, hein, je dis pas le contraire, mais c'est vrai qu'il y avait trop de choses, c'était pas une histoire simple, au contraire, ils auraient peut-être dû faire plus simple. Skyfall c'est une histoire au final assez simple, qui va dans les origines de James Bond, et là c'est vrai qu'on ça n'allait pas dans grand chose, ça essayait de parler de cette conspiration qui était là depuis le début et tout, et on n'y croit pas trop, et c'est vrai qu'on a une fin qui est quand même assez amère, où tu vois qu'on a encore essayé de te mettre dans une intrigue qui se suit, parce qu'ils ont essayé de faire une sorte de soft reboot, mine de rien aussi, à l'intérieur de la saga, et là on te remet une intrigue qui relie tout depuis le début, qui change tout, qui donne encore une fois une relation amoureuse à James Bond, alors que notre Bond qu'on connaît à nous est encore amoureux de Vesper, mais là non, on est quand même à ce nouveau personnage, et lui dit je t'aime depuis le début et tout. Bon, c'est un peu spécial. En fait, c'est un film qui voulait être dans la continuité, mais aussi en rebootant les choses les plus connues. C'est un film qui voulait se la jouer assez traditionnel, mais au final en étant différent et en ayant sa continuité, donc ça a pas trop marché. Et c'est vrai que je pense que même Daniel Craig s'est dit on peut pas finir sur ça. Le film a pas une vraie fin, le film est pas assez mémorable, le film est ok sans être incroyable, c'est un film passable. Et ça qui est dommage, c'est que t'as pas envie de finir ta carrière sur ça, je pense aussi. Et il fallait un dernier film, mais il fallait de bonnes idées. Et c'est là qu'est arrivé évidemment No Time to Die. Et c'est que No Time to Die, c'est un film que moi, j'ai beaucoup apprécié, vraiment. J'en avais parlé dans ma critique aussi, très appréciable. Mais encore une fois, là, c'est un film très traditionnel, avec plein de choses traditionnelles, les gadgets, les Bond girls, tout ça, c'est traditionnel, avec encore une fois des choses qui brisent les codes. Vous savez très bien la fin, vous savez très bien l'histoire d'amour avec Léa Seydoux, ce qu'il y a comme élément important dans cette histoire. On était sur un film qui voulait surprendre avant tout, c'est une évidence. C'était un film émouvant, ça a marché sur beaucoup de personnes. Je sais que j'ai plein d'amis qui l'ont vu, qui m'ont dit qu'ils étaient émus à la fin, qu'ils ont beaucoup aimé. Bon voilà, c'est un film qui fait le taf. C'est pas un film parfait, mais il était bien plus efficace et ça ouvre beaucoup de portes aussi pour des spin-offs, là où ça ferme assez définitivement la porte pour Daniel Craig. Et c'est vrai que globalement, il a toujours été incroyable ce Daniel Craig, vraiment peu importe ses rôles dans ce James Bond là, peu importe ce qu'il jouait, peu importe le film, il s'est toujours donné à fond. Tu vois que c'est un mec qui a beaucoup aimé la franchise, mais tu vois que c'est un mec qui a été fatigué par la franchise aussi. Tu vois qu'à la fin, il est juste content que ça s'arrête. Il est juste heureux qu'enfin c'est terminé, on passe à autre chose, parce que ça a quand même bouffé 15 ans de sa vie. Il a fait d'autres films à côté, hein, pas de souci, mais ça a quand même bouffé une grande partie de sa vie et ça a changé sa vie pour toujours. Et il s'en plaint quand même beaucoup, même s'il est très reconnaissant de ce que ça a fait pour sa vie, hein. Mais c'est vrai qu'en tant qu'artiste, il a vraiment fait le taf, on peut pas le critiquer sur ça, il s'est toujours donné à fond, il a toujours été impliqué, il a toujours fait de son mieux, ça lui a vraiment tenu à cœur cette saga, même si à la fin il était fatigué, c'est vrai. Donc je suis content qu'il ait réussi à faire cette saga, je suis content
content que même si tous les films n'étaient pas parfaits, on ait quand même 2 films incroyables, vraiment des chefs-d'œuvre d'après moi. C'est pas souvent qu'on va dire ça à propos de James Bond. Ça m'étonnerait que les prochains films soient des chefs-d'œuvre. C'est un mec qui a réussi à sortir 2 films chefs-d'œuvre avec d'excellents metteurs en scène, d'excellentes équipes techniques, etc., etc. Il a toujours été à fond et il a sorti 2 films un peu moins bien, dont un catastrophique et un dernier film d'adieu qui fait quand même assez bien le taf. Mais c'est vrai qu'on peut pas le critiquer pour ça, il s'est toujours donné à fond. C'est ça que j'aime me rappeler de la saga Daniel Craig, c'est que les hauts étaient très hauts, vraiment très très hauts. C'est un mec qui s'est donné à fond, c'est une saga qui a eu visuellement une renaissance. Elle s'est vraiment modernisée et ça c'est vraiment cool. Elle s'est adaptée à notre époque, que ce soit visuellement ou dans les thématiques. Tout le monde s'est donné à fond et ils ont fait cette saga avec beaucoup d'amour, c'est la vérité. Ils ont pas fait des films pour faire des films et faire du pognon, ils ont pris leur temps à chaque fois. À l'époque il y avait un film James Bond par an pour vous dire, ça allait vite. Là ils ont pris leur temps, ils ont fait des gros films, des gros blockbusters, ils ont changé de manière de faire. Donc pour moi ils ont vraiment ressuscité un personnage, ils sont tombés dans quelques travers et à la fin ils ont dit adieu à un personnage de manière vraiment épique. Et au milieu t'avais cette apothéose qui était Skyfall, mais juste pour Casino Royale et Skyfall il faut voir cette saga de James Bond et on peut juste se rappeler de ce qu'a été cette saga et remercier Daniel Craig pour son travail et toutes les différentes équipes des films car c'était vraiment de la haute qualité. Je vais m'arrêter là, mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Daniel Craig en tant que personnage. Pour moi il a été charismatique, il avait cette classe britannique et il était un peu plus émouvant que les autres. Il m'a ému beaucoup plus que ses autres acteurs. Mettez-moi ce que vous pensez de Daniel Craig dans les commentaires, mettez-moi votre classement des films James Bond de l'ère Daniel Craig aussi dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.